Bonjour Verseau, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à ta lecture, Verseau. Nous allons nous connecter à tes énergies pour ces prochains jours. N'oublie pas de prendre ce qui résonne en toi et de consulter également ton signe ascendant ainsi que ton signe lunaire, si tu les connais, pour compléter le message principal. Je veux voir ce que les guides pourraient nous dire. Verseau, les anges, quel message reçois-tu? Car cette lecture arrive pour le Verseau qui est prêt, me dit-on, prêt à entendre la vérité. Le Verseau a été choisi par les guides pour recevoir ce signe. Eh bien, le roi de coupe, ce signe vient avec amour, avec compensation et avec confiance. La carte de la mort. La mort apporte bel et bien un amour et combien l'archange Raphaël te le réaffirme. L'archange Raphaël nous parle aussi d'une grande guérison. Eh bien, le roi de coupe, c'est une carte qui nous connecte beaucoup aux émotions. Depuis un endroit particulier, depuis un endroit très personnel, le Verseau se sentira plus ouvert, réceptif et compatissant pour se connecter à l'autre, n'est-ce pas? Depuis un endroit de soutien, d'amitié, depuis la place qu'il occupe dans le couple, depuis le travail, ce qui peut arriver, n'est-ce pas? C'est donc un moment de grande connectivité et cela nourrit aussi ton énergie. Tu es un être de lumière travaillant pour la lumière. Il y a des personnes qui se connectent à toi à partir de cette spiritualité ou de ce don. On te demande donc d'être capable d'ouvrir ton cœur et ton esprit aux personnes qui t'entourent. On me dit que quelqu'un pourrait s'approcher de toi ces jours-ci pour te donner un conseil. Cette personne ne cherche absolument pas à vous envahir ni à vous faire changer d'avis. Elle vous aime, vous respecte, vous admire et vous soutient tout simplement. Elle vous a vu traverser certaines épreuves et s'approche désormais avec bienveillance, guidée par l'amour, pour vous offrir un conseil précieux et sincère en toute humilité. On dit aussi qu'il se pourrait que tu sois sur le point d'envisager de faire, de réaliser, de créer ou de t'impliquer dans une sorte de projet créatif, quelque chose d'important, de sérieux, un projet qui est vraiment du poids. Il est très important et primordial pour toi que cela ait une réelle signification, notamment dans l'optique d'apporter un véritable bienfait à une autre personne dans ta vie. Cela peut donc avoir un rapport spécifique avec ta profession, avec ce que tu fais, ce que tu as choisi d'étudier. Cela peut avoir un rapport avec la spiritualité, mais cela peut aussi avoir un rapport avec quelque chose qui naît de ton cœur et qui, pour toi, est quelque chose qui se connecte beaucoup à cette nouvelle création. Parce que je le ressens comme quelque chose de nouveau. Le roi de coupe est aussi une carte qui se connecte à l'amour, n'est-ce pas? L'amour de couple, l'amour de cette personne importante pour toi. Où il y a une carte très intéressante, qui est la carte des amoureux. Cela se connecte à une grande décision. Ici, on me dit que quelqu'un décide pour toi, ou que tu décides pour quelqu'un, ou qu'il décide d'un commun accord de poursuivre cette relation malgré tout. Ou bien, il se peut que ce soit un grand moment de libération pour toi, un recommencement, et le fait de commencer à te faire passer en premier, de te choisir en priorité, et de te connecter au pardon, de te connecter à ce qui pourrait être aussi une situation de soulagement, n'est-ce pas? Se dire, eh bien, j'ai terminé cette partie, cette étape de ma vie, où il est bon de fermer un cycle. J'ai terminé avec cette relation et je m'ouvre à la nouveauté. Et la vie m'offre et me compense avec ce roi de coupe. Cela peut être quelque chose de totalement nouveau, quelque chose que tu pourrais vouloir projeter, mais peut-être que cela te surprendra. Car, que se passe-t-il? La mort annonce un moment de grand changement inévitable et nécessaire, et plus que pertinent, important pour la vie de quelqu'un. Parce qu'on se rend compte qu'une certaine question dans la vie est terminée, a rempli son cycle. Alors ce qui a suivi son cours meurt et laisse la place à l'arrivée de quelque chose de différent. Tu peux donc, évidemment, t'attendre, Verseau, à ce que ce roi de coupe soit comme une personne qui se présente pour t'inviter à te connecter à un amour véritable, à un amour sincère, à un amour engagé, loyal, fidèle, compagnon, compagne. Et voilà les amoureux, n'est-ce pas? Qui nous parlent d'une relation intime, d'une relation réciproque, une relation qui pourrait évidemment combler tous les aspects que le Verseau a besoin de combler avec une personne. Il se pourrait également que vous réfléchissiez attentivement à des décisions à prendre dans d'autres domaines de votre vie, car une carte très importante est présente, celle de la mort, qui marque une transition majeure et nécessaire vers un nouveau chapitre. Quoi qu'il en soit, il existe une étape de votre vie ou une situation qui vous révélera un certain dénouement. Cela entraîne une profonde transformation personnelle et spirituelle et vous amène inévitablement à passer à autre chose, vers un nouveau chapitre,
laissant derrière vous ce qui ne vous convient plus. Ce passage à autre chose peut être une décision. Non. Eh bien, aujourd'hui, je dois décider. Aujourd'hui, je fais face à une situation dans ma vie où je dois décider si je continue avec cette personne ou si j'accepte cette personne, si je prends cette direction ou si je reste là où je suis, si je prends ce travail et garde celui que j'ai ou si j'en quitte un pour prendre l'autre, si je dis ce que je sais ou si je le garde pour moi, si je parle ou non de ce que je ressens, hein, c'est parce qu'il y a un roi de coupe et je crois que quelqu'un attend aussi que tu lui dises quelque chose, en confiance. C'est quelqu'un qui est très présent, quelqu'un qui est là près de toi et qui est resté peut-être dans une situation de réserve par respect et qui n'a pas voulu envahir la décision que tu vas prendre. Subitablement, dans très peu de jours, oui, tu vas la communiquer, mais il est certain que la mort est une carte très intéressante, car c'est un changement face auquel nous devons nous préparer pour ne pas résister, car il est inévitable, et comprendre que c'est de la vie, un changement constant, n'est-ce pas? Reconnaître pourquoi cela s'est terminé et bon, tirer évidemment le meilleur de toute cette expérience. Parce que la mort arrive à un moment, ce qui peut aussi être compris comme cette conseillère, n'est-ce pas? Cela m'indique quelque chose ici et je dois en tirer un enseignement. C'est donc un moment où je souhaite réellement me renouveler. Je sens qu'Aquarius a envie de se transformer et de se préparer pour un tout nouveau départ, une nouvelle étape dans sa vie. C'est pourquoi vous prenez sereinement des décisions face aux changements inattendus qui surviendront probablement dans les prochains jours et qui vous mèneront tout naturellement vers une nouvelle étape de transition dans votre vie personnelle. Très nécessaire où là tu te rends compte. Eh bien, ici la vie me dit, l'univers me dit, Dieu me dit que la seule chose constante est le changement. Je dois changer pour sortir de cette situation. Je dois changer pour changer mon économie. Je dois changer pour avoir des personnes en qui je peux avoir confiance au niveau de l'amour. Autrement dit, il s'agit de tourner la page sur beaucoup de choses dans votre vie et de réussir aussi à accorder une valeur différente à d'autres choses que vous avez déjà entre les mains depuis longtemps aujourd'hui. Il se peut aussi que la mort veuille te dire ici qu'il faut rester détaché de quelque chose que l'on a laissé derrière soi, mais que tu gardes encore très présent. Tant que tu ne laisseras pas vraiment cela derrière toi, tu ne pourras pas vivre l'étape suivante qu'il te prépare, qui peut être même une relation. Maintenant, il se peut que tu songes à faire un grand nettoyage. C'est aussi une invitation à ce que tu puisses lâcher prise sur des choses qui ne te servent plus, c'est-à-dire tout ce qui est vieux et embrasser les nouvelles opportunités. Parce que si nous sortons toute la saleté, si nous faisons un nettoyage, si nous aérons, si nous nettoyons, je ne sais pas, il restera plus d'espace, il restera plus d'espace. Cet espace sera occupé par la nouveauté, par les opportunités qui viennent de pair avec l'argent, avec l'indépendance économique, avec l'indépendance relationnelle. C'est-à-dire que je décide de me mettre en relation de la façon dont je veux et avec qui je veux parce que je veux ma liberté, parce que je veux mon bonheur. Oui, je veux ma liberté, je veux ma libération et je veux mon bonheur. Le 9 de denier est une carte d'expansion personnelle. C'est le jardin intérieur du Verseau qui se reflète à l'extérieur, où je n'ai plus d'ordures dans ce jardin. Je n'ai plus rien ni personne du passé qui me fasse de l'ombre, avec ce roi de coupe, par exemple. La carte du 9 de denier est une très belle carte si l'on cherche, enfin, à donner ce sens-là à cette mort, à comprendre qu'il s'agit vraiment d'une libération, d'un vrai détachement et d'un nouveau départ pour soi. C'est-à-dire, la vérité, c'est que ce qui m'est arrivé fait que ma vie monte en niveau, que je me sente précieux, que je me sente validé, que je me sente valorisé. Et surtout, l'expérience que je vais vivre à partir d'aujourd'hui est pour moi très, très précieuse. Je mérite ce moment d'expansion, d'indépendance, parce que j'ai réglé bien des choses, affronté quelque chose, compris qu'il y a des choses que je ne soutiendrai plus, car leur cycle est achevé. Et cela me fait me sentir très libérée. Très, mais alors très libérée, et tu t'accordes ce temps pour profiter de ce que tu mérites vraiment, de la manière dont tu le mérites, et tu partageras ton temps avec qui tu veux, et de la manière dont tu veux, y compris ton cœur. Ici, tu as un six de denier. La carte du six de denier est la compensation, la rétribution. Cela pourrait aussi être compris comme une grande récompense. Mais comme tu as un 9 de denier, la compensation viendrait de pair avec l'équilibre économique. Il se peut que tu passes d'une situation d'incertitude économique à une libération économique, de gestion, que tu menais depuis un endroit économique ou administratif, qui n'était pas tout à fait, eh bien. Et bon, tu t'es rendu compte comment changer cette réalité et tu es suffisamment conscient pour faire, établir cet ordre
non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan relationnel. Cela a beaucoup à voir avec tout l'équilibre de ta vie, n'est-ce pas? Mais la vie est aussi en train de te récompenser pour avoir agi d'une certaine façon, avec une attitude vraiment, vraiment responsable. En quelque sorte, elle te rend ce que tu as semé par ta manière d'agir, avec beaucoup de conscience et de sérieux. Oui, c'est pour ça que je t'ai parlé du roi de coupe. Alors, la vie te donne cette personne, cet amour. Elle te donne aussi cette mission que tu veux développer, et même cet argent qui concrétise une certaine chose, une situation, et qui t'apporte de la satisfaction. Spiritualité et matérialité ne sont pas séparées, elles sont totalement concordantes. Donc cela vient aussi de là, depuis un lieu de reconnaissance matérielle, après avoir donné quelque chose de très important à d'autres personnes. Mais ici, évidemment, beaucoup de choses se remettent en ordre, surtout s'il y a l'arcane de la mort et le 6 de denier. Comprends aussi ta capacité à équilibrer cela et à être évidemment cohérent en continuant à t'offrir à l'autre et à continuer à recevoir multiplier beaucoup de choses que tu mérites et qui t'étaient dues. Dans un 4 de bâton, on célèbre ce qui est la stabilité, l'accomplissement, la communion, ce qui pourrait être de concrétiser des choses ou de matérialiser des choses qui te font te sentir très stable. Tu es sûrement en train de récupérer la force et tu es en train de prendre en charge de manière responsable la confiance intérieure. Et surtout, le 4 de bâton parle de ce qui pourrait être aussi de concrétiser ce désir à partir du fait de laisser derrière soi ce qui pourrait être justement cette porte que tu fermes, que tu dis la mort, bon, c'est terminé, ça y est. C'est ce que tu célèbres, le fait que tu as la capacité, la force de pouvoir, bon, avoir une confiance absolue pour laisser derrière toi ce qu'il faut laisser derrière toi et célébrer la nouvelle stabilité ou célébrer la nouvelle relation ou célébrer la récupération d'un lien, par exemple familial, ou la stabilité qui se manifeste avec le désir consommé lors d'une fin de cycle de carence. Il se peut aussi que la décision que tu es en train de prendre mène à cette célébration, à ce moment heureux où le Verseau se rend compte qu'enfin il a pris des décisions qui sont cohérentes avec ce qu'il veut et la mort lui enseigne comment le faire. Alors, il est en train de faire la fête pour plusieurs choses à la fois. Parfois, le 4 de bâton nous annonce ce qui est une rencontre très passionnée avec quelqu'un qui compte pour nous et ce roi de coupe peut être en train de profiter de ce moment-là, ce voyage, cette escapade de week-end pour confesser les sentiments qu'il a et les fusionner aussi avec un très bon week-end qui se passe à apprendre à mieux se connaître, à mieux se connecter. Il se peut qu'une promesse soit en train de se réaliser pour beaucoup d'entre vous concernant quelqu'un qui s'est promis un petit voyage, une visite dans un lieu d'intérêt. Ce seront des journées assez riches en émotions pour toi. Bon, on me dit que la loi de l'attraction est toujours à l'écoute. Si tu crois que la vie est difficile et qu'elle est une lutte, alors selon la loi de l'attraction, ta vie sera difficile et une lutte. Commence dès maintenant à dire à la place la vie est simple et facile, la vie est étonnante. Tout ce qui vient vers moi, tout ce qui est bon vient vers moi, tout fonctionne toujours parfaitement pour moi. C'est ce que tu devrais répéter à partir d'aujourd'hui pendant 21 jours. Ceux que ça intéresse, n'est-ce pas, peuvent faire une capture d'écran et le répéter avant de te coucher en te réveillant. Ce sont 4 phrases, 4 énoncés bien puissants où tu remarqueras beaucoup la différence si tu as la constance et l'habitude de le faire. Car la loi de l'attraction, toujours, même si tu as l'impression que non, est à ton écoute en positif comme en négatif, et elle te donne ce que tu es en train d'attirer par ta voix et par ta pensée. Alors, je te demande de faire confiance et de décréter pour que cela puisse arriver dans votre vie à vous.